Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui sent bon le bluff, la trahison, la négociation, tout ça dans un écrin royal. Je parle bien de Royal Secret. Royal Secret ou Royal Secret? Ça, c'est une bonne question. Bon allez, on y va. Et le voici, Royal Secret de chez Funny Fox. C'est un jeu qui est sorti en janvier 2021, donc il n'y a pas si longtemps. Il a bien fait parler de lui. Donc on est sur un jeu qui est fois 3 joueurs minimum. Des parties qui durent à peu près 35 minutes, donc ça reste des parties assez courtes. On peut facilement les enchaîner, sachant que le matériel est quand même assez facile à mettre en place pour les parties. Et on est sur du 10 ans et plus. Effectivement, il n'y a rien de vraiment bien compliqué dans le jeu. On est plus voilà, sur des choses de bluff, de négociation. Alors on est sur la manipulation un petit peu. On va poser des cartes, on va essayer d'aller gagner des influences, donc voilà, il n'y a rien de compliqué. 10 ans, je pense que c'est vraiment super intéressant de commencer sur cet âge-là. Funny Fox qu'on connaît bien, Funny Fox qui ont fait... alors ils ont sorti celui-ci avec Photoshoot, si je dis pas de bêtises, dans la foulée, sinon derrière on les connaît bien avec Dinner in Paris. Tout premier jeu c'était Ceylan, vraiment ils ont fait beaucoup de très très bons jeux. Celui-ci il est fait par Vincent Bernet et l'illustrateur Alain Boyer. C'est un illustrateur que j'aime beaucoup. Il a fait Dinner in Paris et il a fait également Candy Lab. C'est vraiment l'illustrateur un petit peu maison de chez Funny Fox et je trouve qu'il fait un travail formidable. Les 3 jeux vraiment sont super jolis, à chaque fois dans un style bien particulier, bien à eux. Vraiment, c'est du tout bon. Vraiment, j'apprécie énormément ce genre d'illustration. C'est très frais, c'est très clair. Donc, le petit speech un petit peu sur le jeu, donc c'est qu'à la cour royale, complot et trahison sont monnaie courante et les espions du monde entier mènent une guerre de l'ombre pour influencer les décisions du royaume. Qu'est-ce qu'on va un petit peu faire dans Royal Secret? Dans Royal Secret, vous incarnez un espion d'une puissance étrangère à la cour. Votre mission est d'influencer habilement les décisions du royaume en faveur de votre pays. Pour cela, vous devrez envoyer des courtisans alliés à des audiences avec le roi et la reine, où seuls les plus influents sauront se faire écouter. Il vous faudra bluffer, mais aussi parfois collaborer avec vos adversaires pour arriver à vos fins. Seul le plus fourbe l'emportera. Alors donc, Royal Secret, on va voir un petit peu le matériel. Je vais faire quelques explications de règles, mais vite fait, c'est plus vraiment pour... Voilà, c'est... Et si on parlait de Royal Secret, un petit peu le jeu pour vous donner envie d'aller voir un peu plus loin, pour vous donner envie de le louer, de l'acheter, d'y jouer, de vous faire plaisir entre amis. Donc, à l'intérieur de la boîte, j'ai un petit peu rangé forcément, on retrouve pas mal de choses. Donc dans un premier temps, alors déjà vous avez la règle du jeu qui est vraiment plutôt bien faite. Allez, 11 pages, donc il n'y a pas grand chose, sachant que la dernière page c'est un petit peu l'explication des cartes audience. Donc voilà, on enlève ces pages, on a forcément les premières pages avec tout ce qui va être la mise en place. Funny Fox nous habitue à faire des livrets de règles qui sont vraiment sans aucun véritablement reproche, quasiment tout est expliqué dedans. La première chose qui choque un petit peu dans le jeu, c'est on a un super matos. Premièrement, vous avez... Alors, le petit plateau qui se met pour l'audience. Donc voilà, je vous le montre ici, mais je vais faire des photos, ça sera bien plus joli. Donc vous avez le petit plateau qui s'emboîte, qui se colle, l'audience du roi et l'audience de la reine. Chaque joueur va récupérer un petit pupitre, un écritoire, jusqu'à 5 joueurs, des couleurs différentes. Il faut les monter, voilà, je le précise, mais vraiment, la qualité, petit écritoire, ce que vous allez mettre dedans, c'est vos points de victoire, qui sont représentés par des fleurs de lys. Alors, il y a un petit sac qui est fourni avec, je pense que c'était plus sur de la com. Ensuite, on va regarder un petit peu le matériel. Forcément, vous avez les petits pions pour chaque joueur, donc vous en avez 5 de 5 couleurs différentes. Alors vous avez 3 fois le roi et 2 fois la reine. Vous avez donc les points de victoire qui sont représentés par les fleurs de lys. Donc vous avez ceux-ci qui sont des 1 point de victoire et un tout petit peu plus grand avec marqué 5 dessus, c'est 5 points de victoire, tout simplement. Et ce qui a fait bien parler, c'est cette petite tuile de parole qui représente le passage de tour. En fait, ce n'est pas des tours qui sont dans un ordre bien particulier jusqu'à la fin de partie ou qui pourraient changer entre les tours. C'est qu'une fois une personne joue, donne cette main à la personne qui le désigne pour continuer le jeu. La personne qui est active va désigner une autre personne qui va, elle, jouer, elle va reprendre la main, qui après, une fois avoir joué, va également donner la main à la personne qui joue. Donc voilà, on est sur un système qui change un petit peu sur l'ordre du tour. Et enfin, on va avoir les cartes. Dans Royal Secret, vous avez donc des cartes audience. Les cartes audience qui vont être placées sur le plateau, donc en 2 piles, une pour les audiences avec le roi et une pour les audiences avec la reine. Les cartes audience représentent donc les audiences au cours desquelles les joueurs devront influencer le roi et la reine. Vous avez différents types de cartes d'audience avec leur valeur
d'influence sur lesquels il va falloir poser nos propres cartes pour essayer d'aller à égalité ou être supérieur de l'audience donnée, visible. Également, vous avez les points de victoire alloués si vous réussissez l'audience, ou alors les points de victoire en négatif si vous ratez l'audience. Enfin, au-dessous, vous avez donc la faveur, c'est la capacité spéciale que vous gagnerez si vous arrivez à être majoritaire lors de cette audience. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez utiliser cette faveur une seule fois lors des prochaines audiences. Nous retrouvons ensuite les cartes cardinales. Les cartes cardinales ont aussi une valeur influence et sont réutilisées quand un joueur se retrouve seul sur une audience avec un souverain. Donc vous allez placer votre jeton joueur en fait sur l'audience 1 pour la reine ou alors pour le roi. Si vous vous retrouvez seul sur l'une des audiences, on joue automatiquement des cartes cardinales pour que vous ne soyez pas seul à l'audience et pour qu'il y ait un petit peu de challenge dessus. Vous avez ensuite les cartes valets. Les cartes valets également ont une valeur et une influence et peuvent être jouées lors d'une audience. Cependant, elles ont une particularité par rapport aux cartes courtisans, c'est qu'elles font perdre des points de victoire aux personnes qui sont sur l'audience opposée. C'est un peu particulier comme carte, c'est-à-dire que vous allez les récupérer dans votre main, les cartes valets, vous allez les récupérer dans votre main et vous allez pouvoir les jouer face visible ou face cachée. En fait, ça a une incidence sur l'audience à l'opposé. Donc si vous êtes sur le roi, ça sera une incidence sur l'audience avec la reine. Et les gens qui sont sur l'incidence avec la reine qui vont perdre l'audience, il y aura également une condition de perte supplémentaire de points de victoire. Et enfin, le cœur du jeu, ça va être les cartes courtisans. Donc vous avez un paquet de cartes avec des couleurs spécifiques aux 5 joueurs. Les cartes courtisans représentent l'ensemble de vos courtisans alliés que vous devrez jouer avec parcimonie tout au long du jeu lors des audiences. Donc chaque carte courtisan a une valeur en influence, donc on va de 0 à 40. La carte 0 a la particularité de revenir dans sa main à la fin de l'audience. Toutes les autres cartes 10, 20, 30 et 40, elles, sont une fois jouées, sorties du jeu définitivement. Et enfin, vous avez une carte qui s'appelle la carte excuse. C'est une carte qui vous permet de sortir de l'audience, de ne pas la jouer, tout du moins de faire un bluff en jouant, en faisant penser que les autres joueurs vont peut-être réussir l'audience grâce à vous, mais en fait vous sortez, et si l'audience rate et qu'il n'y a pas donc suffisamment de cartes assez fortes pour réussir l'audience en cours, vous sortez, mais les autres joueurs qui restent perdent des points de victoire. Là, on est vraiment sur ce côté un petit peu bluff trahison. C'est vraiment super sympa. Alors, comment on joue? En fait, le jeu se déroule en 3 phases qui sont plutôt rapides et assez simples à expliquer. Dans un premier temps, on va donc choisir une audience, c'est-à-dire qu'on a donc nos 2 piles d'audience, une pour le roi, une pour la reine, avec une carte face visible de jeu. Et quand on dit choisir une audience, c'est qu'on va prendre notre jeton et on va le poser sur l'un des petits points soit de la reine, soit du roi. On choisit donc notre audience, donc on choisit un petit peu la carte qui va nous intéresser le plus. On peut bluffer également. Ensuite, si c'était vous donc effectivement qui avez le petit jeton de la parole, vous choisissez la personne suivante, tout simplement, qui va jouer son tour. Donc voilà, dans un premier temps, tout le monde choisit son audience. La deuxième phase du jeu va être de miser 2 cartes. On en mise tous une, avec le jeton, on parle, c'est toi, et ensuite, on mise notre deuxième carte. Alors, ça, effectivement, c'est intéressant, puisqu'en fait, on va vraiment choisir qui c'est qui joue, en fait, à la suite de nous, à la suite des personnes. Ça peut un peu ralentir le jeu, je vous l'accorde, qu'on peut choisir quelqu'un d'autre pour, en fait, jouer un petit peu en négociation avec une personne, ou alors aller essayer de choisir quelqu'un d'autre, parce qu'on sait plus ou moins qu'elle a fait des bons tours, et on va plutôt la forcer à jouer en premier, et nous, on jouera derrière. Donc voilà, la différence là-dessus. Pour miser 2 cartes, il y a une petite règle, c'est-à-dire que l'une des cartes sera face visible, mais l'autre carte sera forcément face cachée, ou la première sera face cachée et la deuxième face visible. Ça laisse du bluff à moitié. On va peut-être penser à, allez vas-y, je vais bluffer en mettant une carte un petit peu plus forte en face visible, mais en face cachée, je pourrais très bien mettre la carte excuse qui me permettra de sortir de l'audience. Donc voilà, chacun va faire la première carte, puis ensuite la deuxième carte pour miser. Enfin, la troisième phase, c'est tout simplement compter les points. Donc on révèle les cartes. On choisit d'abord par exemple le roi ou la reine pour faire les calculs. L'influence du roi était à 40. On regarde toutes les cartes des joueurs. Il y en a qui se sont excusés, donc ils sont partis. Il y en a d'autres qui ont mis des cartes négatives avec les valets. Certains ont mis des grosses cartes pour essayer d'aller chercher le chiffre de l'influence du roi ou de la reine. On fait les calculs. Si la somme de toutes les influences est égale ou supérieure à la carte de l'influence du roi ou de la reine, l'audience est donc réussie. Pour le coup, tout le monde va gagner les points de victoire de la carte audience, mais seule la personne qui aura réussi à avoir la plus grosse influence, donc en additionnant ces cartes, aura donc gagné
la carte et donc la faveur qu'il pourra utiliser sur un prochain. On fait la même chose avec donc le deuxième personnage. Après, comme je vous ai dit, il y a des petites règles sur les cartes vallées qui va influencer du moins sur des pertes de points de victoire à droite ou à gauche. Si effectivement la somme des cartes était négative par rapport à ce qu'on aurait dû faire sur l'audience, là les joueurs vont perdre tout simplement les points de victoire qui sont alloués à la carte audience, tout simplement. Le petit twist, c'est que vous jouez des cartes à une valeur, mais sauf que ces cartes, effectivement, elles sortent du jeu. Et donc, votre main se trouve un peu démunie de cartes. Et sur les prochains tours, si les gens ont vu que vous avez joué des grosses cartes, ils vont penser que vous n'avez plus autant de grosses cartes avec de grosses influences pour les autres faveurs. Et c'est comme ça qu'on rentre sur de la négociation, c'est comme ça qu'on rentre sur du bluff. On va faire un peu d'enchère puisqu'on va essayer d'aller plus jouer sur vous parce qu'on sait que vous avez fait des grosses cartes avant et que vous n'avez plus. Mais dans un autre temps, certaines faveurs permettent de récupérer des cartes vallées. Et ces cartes vallées, alors au maximum on est sur du moins 10, 0, après on est sur du 10 et 20 en termes de faveur. Donc voilà, vous récupérez des cartes un petit peu comme ça. Comme je vous ai dit, votre carte de jeu qui a une valeur 0, c'est une carte qui revient dans votre main à la fin du tour. Donc voilà, celle-ci, vous pouvez la rejouer, donc vous avez au moins quand même toujours une carte, vous avez suffisamment de cartes pour aller jusqu'à la fin du jeu, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, on est vraiment sur un petit jeu. Alors je dis petit, pas forcément, c'est pas du tout négatif, mais c'est un jeu qui se joue très rapidement, c'est un jeu qui est vraiment très malin. On va essayer d'aller se bluffer dans tous les sens et c'est ça qui est super sympa sur ce jeu. Le matos est vraiment bien. Funny Fox nous a habitués à avoir un matos assez intéressant quand même avec Dinner in Paris, même Candylab, je trouve que c'est plutôt sympa ce qu'il y a dedans. Là, retrouver des petits écritoires comme ça, tout en bois à monter, ils sont très solides, ils sont vraiment bien fait. Les meeples en forme de roi et de reine, c'est un plus. Les fleurs de lys, c'est classique, on va rien dire de plus. Les cartes sont assez grandes, cartes type tarot, donc plutôt sympa également. Je vous ai pas dit, mais on a des petites cartes aides, effectivement, c'est des aides mémoire sur les faveurs. Hop, je vous les montre sur les faveurs, mais également derrière sur les tours de jeu. Donc tout est expliqué, c'est très rapide, on se met vraiment bien dedans. 3 à jouer, ça passe, mais le mieux c'est vraiment si vous êtes 4 ou 5, là vraiment c'est vraiment génial. On va se positionner, on va bluffer, on va mettre des cartes, vous allez retourner, vous allez dire non, pourquoi t'as fait ça, j'ai perdu, je perds des points. Voilà, le but du jeu à la fin c'est d'avoir le plus de points de victoire. Pour le coup, le jeu se déroule en 7 tours, donc en plus c'est assez rapide. La petite chose effectivement qui peut prendre plus de temps sur des parties, c'est tout simplement parce qu'en fait on va se donner la main et on va réfléchir un petit peu à qui on va donner la main. Donc c'est du positif puisque on peut mieux gérer notre stratégie en disant je vais te faire jouer toi parce que j'ai d'abord envie de savoir ce que tu vas poser. Il va sans doute poser sa carte de façon cachée sur la première, mais peu importe. Voilà, on peut un petit peu influer, on va dire, sur le cours de la partie par rapport à cet aspect du jeu. Mais effectivement, d'un autre côté, ça peut ralentir le jeu. C'est vraiment le petit point négatif. Sinon, derrière, la rejouabilité est vraiment intéressante puisque chacun va plus ou moins miser sur les cartes. Il y a des cartes forcément faveurs qui sont plus intéressantes que les autres. Leurs faveurs vont jouer à différents moments en fait dans les phases de jeu. Et c'est ça aussi qui est un très bon point et qui est très bien pensé. Les cartes au moment où on va activer pour choisir son audience, ça va être des cartes par exemple de corruption, où on va choisir un valet, on va avoir une carte supplémentaire. Ou alors la carte de planification, où nous-mêmes on va répartir en fait les jetons, enfin les meeples sur les audiences. Ça, c'est super intéressant et ça peut foirer des stratégies dans tous les sens. Mais également la carte dîner royal que je trouve assez intéressante qui nous permet de participer aux 2 audiences. Donc si on a encore de grosses cartes, on peut peut-être remporter les 2 audiences, ça peut être super intéressant. Les phases où on va miser les cartes, on peut activer des cartes à ce moment-là, comme la carte poignard, coup de poignard, ou la carte encore espionnage. Alors donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Royal Secret de Funny Fox? Eh bien, c'est un jeu qui m'a vraiment fait plaisir. Les jeux de bluff et de négociation, c'est pas forcément des jeux auxquels je joue souvent. Déjà, il faut être 3 pour y jouer. Moi, j'ai tendance plus à jouer solo ou à 2. J'aime bien, après, avoir des amis, on se réunit et on joue à plusieurs. Mais ce jeu fait vraiment partie des jeux qui sont intéressants à sortir parce que premièrement, c'est très rapide à mettre en place, c'est très rapide à expliquer. Alors, il y a juste une petite condition, effectivement, qui est de, on lit les faveurs, mais il n'y a pas grand-chose à lire dessus. Toutes les cartes
vous les jouez, on mise, on bluffe, on se marre à la fin quand on révèle le tas de cartes. C'est super intéressant. C'est vraiment un jeu qu'on peut sortir un peu à tout moment en fait sur nos soirées. On le sort au début, on commence la soirée avec ce genre de petit jeu, mais on peut le sortir à la fin en mode bon, il nous reste un peu de temps, une demi-heure, allez vas-y, on sort ce jeu, on va le sortir, on va s'amuser, on va se faire une petite partie. C'est un jeu qui m'a vraiment plu. Déjà en termes de matos, c'est du plus vraiment pour un jeu de ce calibre-là. On a sur une très bonne, un très bon matos, rien à dire dessus. L'interaction, elle est vraiment présente puisqu'en fait on va vraiment se bluffer entre nous, on va mettre des enchères, on joue vraiment dans le but d'aller bluffer tout le monde et d'aller prendre le plus de points de victoire. En termes de stratégie haute, alors c'est pas non plus du 5-5 sur PPG, hein, pas du tout, mais on a quand même une bonne petite gestion de main, parce que si on balance tout au début, à la fin, en fait, on va un peu se faire marcher dessus et on va subir un peu la fin de partie. Donc, il y a vraiment une bonne gestion de main à avoir, une bonne petite stratégie, mettre en place, et c'est surtout du bluff. Réussir à bluffer, réussir à négocier avec les gens, continuer dans un petit partenariat avant de... Bam, trahison, c'est fait, merci, au revoir. Donc... Voilà, écoutez, c'était un petit peu ce « Et si on parlait » de Royal Secret de chez Funny Fox. Je le répète, 35 minutes, de 3 à 5 joueurs, 10 ans et plus. Vraiment, n'hésitez pas à aller l'essayer, à voir si cette vidéo vous a plu, et bien surtout likez, partagez, mettez un petit pouce bleu vers le haut, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à écrire en commentaire ce qui pourrait peut-être vous a déplu. Je sais que mes vidéos sont assez longues, j'essaie de les couper au maximum, mais je parle beaucoup trop, j'en suis vraiment désolé. N'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos qui sont ici et ici, des vidéos sur les déballages du dilemme du roi ou un autre déballage. Je pense que mon prochain déballage prévu, ça va être Domination Road to Civilization, un super jeu de Holy Grail Games. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine, c'était Et si on parlait de Royal Secret. Allez, salut!